À Saigon, on fusille à l'aube. Les Van Nguyen, condamné à mort pour avoir été trouvé en possession de grenades, accusé d'être chargé d'une mission de sabotage par les communistes Viet Cong, a été exécuté publiquement sur la place du marché de Saigon pour l'exemple. Cela se passait 24 heures après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement mis en place par le général Khan. Je vous parle de Saigon. Saigon, où l'armée vient de reprendre le pouvoir il y a quelques jours maintenant. Saigon, où la loi martiale a été décrétée. Saigon, qui actuellement vit dans un climat de violence, de crise et de tension. La guerre civile qui oppose les forces gouvernementales aux communistes du Viet Cong s'amplifie chaque jour. Les gouvernements succèdent aux gouvernements, au grand désespoir d'ailleurs des États-Unis. On peut assister ici chaque jour à des manifestations extrêmement violentes. Les bâtiments occupés par les Américains sautent avec régularité et le couvre-feu reste en vigueur. Le pouvoir militaire combat sur deux fronts. Tout d'abord, un front intérieur qui regroupe essentiellement les bouddhistes de l'opposition, et ensuite, dans les campagnes, et c'est là évidemment l'ennemi numéro un, le Viet Cong, les communistes du Viet Cong, car il est à peu près exclu actuellement de quitter Saigon. Saigon est un piège et il est impossible de s'aventurer sur les routes qui sont minées, à l'exception de 2 ou 3 grands axes routiers. L'ennemi, le Viet Cong, n'est pas loin. Il s'enhardit chaque jour. Il arrive même que les rebelles fassent des coups de main à quelques kilomètres seulement de la capitale. Les militaires gardent les points stratégiques de la ville, ou plus simplement les places publiques et les quartiers suspects. Ils campent dans la rue, ils y mangent, ils y dorment, ils y sont en permanence. Les guerres, ici, se sont pratiquement succédées sans interruption depuis 20 ans. Le système économique et social est branlant, mais il reste l'armée. L'armée qui fait fonction de tout. Cette armée, cependant, n'est pas tellement estimée par certaines catégories de la population. Dans certains quartiers, où se cachent ceux que les autorités qualifient de saboteurs, d'incendiaires, d'incitateurs et d'agents du communisme, les fouilles systématiques et les opérations de surveillance laissent parfois de mauvais souvenirs. Le régime de la loi martiale prévoit que les saboteurs et les incendiaires sont passibles de la peine capitale. La loi est dure, mais l'ennui, c'est qu'elle change à chaque changement de gouvernement, c'est-à-dire souvent. Dans ces conditions, l'incident le plus banal peut rapidement donner lieu à un drame. Ici, par exemple, quelques dizaines de jeunes gens et de jeunes filles ont manifesté leur opposition au gouvernement. Le quartier a été immédiatement bouclé, donnant lieu à un déploiement d'ordre considérable. C'est que tout manifestant, quelle que soit sa position politique ou son âge, est susceptible, selon les autorités, de faire le jeu du Viet Cong. Les jeunes gens sont quelque peu bousculés avant d'être arrêtés.
Quant aux jeunes filles, Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des Américains sur le plan moral vis-à-vis de la population et du gouvernement? Moi, je peux vous dire une chose. Les Américains sont très gentils. Et les Américains font tout pour faire ici. Mais il n'y a qu'une seule chose que les Américains ne font pas, c'est de chercher à savoir la mentalité vietnamienne. Ah, ça, je regrette, ils ne savent rien du tout sur ça. Ils croient qu'avec un peu de l'argent, on peut avoir tout le monde. C'est pas vrai. Si, vous pouvez avoir tout le monde, devant. Mais quand vous tournez le dos, c'est autre chose. Vous dites que le peuple est pauvre, mais les Américains donnent pourtant beaucoup d'argent au Vietnam. Mais écoutez, cet argent, il n'y a que 5% qui en profitent. L'argent, je peux vous dire, ne sort pas de Saigon. Pourtant, le Vietnam est grand. Hein. Le pays Saigon, l'argent ne sort pas de Saigon. Vous voyez, toutes les voitures américaines, on peut tout trouver à Saigon, mais hors de Saigon, les gens n'ont rien. C'est pourquoi les gens, vous demandez un paysan, est-ce que vous avez reçu l'aide américaine? Ils vous diront, écoutez, monsieur, n'allez pas me raconter des coups, j'ai jamais reçu, moi. Ça fait 10 ans que je suis. Il faut que je travaille, hein, mon pain, sueur de mon front. Et puis encore, hein, on me fait payer de taxes, de l'autre côté, on me fait payer de taxes. Et qui en profite? Qui en profite? Eh bien, moi, je peux vous dire, il y a 5%. Les gens avec de belles paroles, les gens qui essaient de rentrer dans le gouvernement, les gens qui peuvent détourner dans les affaires, c'est eux qui en profitent. Et la population, non. Ce qui est dangereux, les communistes qui sont derrière eux, derrière les pauvres, expient. Ils disent, mon cher, tu sais, pourquoi lui, il a tant d'argent? C'est parce qu'il sait prendre l'argent américain. L'argent a été destiné pour toi, or toi, tu n'as jamais eu. C'est lui qui a. Alors, allez, va battre contre lui. Voilà ce qui est dangereux. C'est ça qui fait soulever la population. Mais tout d'abord, qui exactement détient le pouvoir au Vietnam? Depuis un an, depuis la chute du régime Diem, une bonne douzaine de gouvernements se sont succédés à un rythme de plus en plus précipité. Les généraux remplacent les généraux. Depuis une semaine, depuis jeudi dernier exactement, il semble que ce soit à nouveau le général Khan qui détienne le pouvoir, mais c'est un pouvoir instable. Il a déclaré « Les civils sont des incapables, nous allons restaurer l'ordre ». Un des principaux centres d'agitation de Saigon, c'est l'Institut de propagation bouddhiste que vous voyez ici complètement encerclé par l'armée. Les bonzes ne peuvent plus ni entrer ni sortir. Car le problème du Vietnam se complique encore par l'opposition très violente entre diverses factions au sein même du Sud-Vietnam, en particulier par l'opposition entre catholiques et bouddhistes. Les bouddhistes, largement majoritaires et bien organisés, constituent une force de choc. Il faut compter avec eux. Ils furent à l'origine de la disparition sanglante du régime Diem, qui ne put résister à la vague d'émotions suscitée par le suicide des bonzes qui se firent brûler vifs sur la voie publique. Il y a une semaine, le suicide d'une bonzesse a contribué à la chute du gouvernement Tran Van Hong. Lorsque les bons estiment que les bouddhistes sont menacés, certains d'entre eux, comme ceux-ci, font la grève de la faim avec un courage surhumain et, s'il le faut, jusqu'au bout. Nous ne désirions pas importuner ces moribonds par des questions, mais ce sont eux-mêmes qui ont désiré confier à la seule télévision non américaine présente à Saigon leurs dernières revendications. Trước cái sự chết chậm chạp của chúng tôi yêu cầu. Thưa thượng tọa có đi đến cùng không ạ? Thượng tọa chống đến cùng không ạ? Chúng tôi quyết liệt chống đến cùng.
il est prêt d'aller jusqu'au bout. La dégradation de la situation économique aggrave encore la situation. Malgré la richesse du pays en ressources naturelles, une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. À l'hôpital militaire, des dames vietnamiennes et américaines, accompagnées d'officiers, viennent rendre visite aux blessés rentrés du front. Elles leur apportent des cadeaux. Le bilan de la guerre est lourd. Dans un arrière-bâtiment de l'hôpital, des gardes veillent le cercueil de leurs camarades tués au combat. Chaque jour, des camions ou des hélicoptères ramènent les corps des victimes. Par jour, officiellement, quelques dizaines, officieusement, plusieurs centaines. Ça fait 20 ans que cette guerre ça dure. Et je peux vous dire que la population en a marre, par-dessus la tête, disons. Ils voudraient cesser cette guerre, parce que c'est une guerre ridicule.